Salut. Alors, ma réflexion d'aujourd'hui se nomme oui, mais non. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, souvent, je dis oui, mais à la fin, je ne fais rien. Peut-être que c'est la même chose pour toi et que ça t'arrive aussi. De bonnes intentions qui ne mènent nulle part ou des bonnes paroles qui indiquent que nous savons comment donner une bonne image. Qu'est-ce qui est correct? C'est ce que nous pensons faire ou ce que nous faisons réellement. Et je dois admettre que beaucoup de mes idées restent en intention. C'est comme si je regardais des travaux manuels sur YouTube ou sur Pinterest et que je décidais de les faire, mais je n'ai jamais fini de tapisser la boîte en carton avec de la corde ou avec du tissu. En tant que chrétienne, j'ai tendance à me faire croire que ce que Dieu regarde, c'est mon cœur. Oui, c'est vrai, Dieu regarde mon cœur. Mais pas seulement mes intentions, mais c'est aussi un bon prof pour évaluer nos actions et leurs résultats. Car comme dit Philippiens 2, verset 13, c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire. Alors, dans l'Évangile, Matthieu nous fait part d'une de ces paraboles si vives de Jésus que j'aime beaucoup, parce qu'elles sont tellement réelles comme la vie pratique. Alors, allons voir. Matthieu 21, versets 28 au 32, Jésus parle à des religieux, à ses disciples, à plein de gens, et il leur pose une question. Que pensez-vous de ce que je vais vous dire? Alors, il leur raconte une histoire. Un homme avait deux fils et il dit à l'aîné d'entre eux, mon fils va travailler dans la vigne. Et le fils lui a dit, ah non, pas question, je ne veux pas y aller. Et bon, il a changé d'avis après et il est allé au travail. Mais notre homme est allé chercher son deuxième fils et il lui a dit, mon fils, s'il te plaît, j'ai besoin que tu ailles à la vigne pour travailler. Et son fils lui a dit, ah oui, papa, ne t'inquiète pas, je vais y aller, tranquille, sans problème. Et à la fin, ce fils-là n'est pas allé travailler. Alors Jésus pose la question encore et dit, lequel des deux fils a fait ce que le Père voulait? Et bon, les dirigeants religieux de l'époque répondent à Jésus, ben, c'est le fils aîné qui a fait ce que le Père lui demande. Et Jésus leur dit, ah, en vérité, je vous le dis, même les gens de mauvaise réputation et les gens simples vont rentrer dans le royaume de Dieu avant vous, parce que Jean-Baptiste est venu pour vous enseigner et pour obéir à Dieu et pour faire le bien, mais vous ne l'avez même pas écouté. Et donc, même si vous avez vu et vous savez plein de choses, vous n'avez pas changé d'avis et donc vous n'avez pas cru. Alors là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il compare les dirigeants religieux, ceux qui savent très bien comment il faut faire les choses, avec le fils cadet qui a dit oui, oui, mais qui à la fin n'a rien fait, il n'a pas changé. Donc, j'ai mis un titre à cette réflexion, je l'ai nommé « Oui, mais non ». Mais le titre pourrait aussi bien être le moins mauvais des deux ou le meilleur des deux. Alors, chaque fois que mon petit-fils me répond un non, bien sûr, ça me fait râler, je vous assure. Et l'autre jour, sans aller plus loin, en 2 minutes, il a accumulé 7 amendes. Et bon, nous sommes en train d'y travailler avec des exercices amusants qui commencent déjà à faire leur effet et à lui faire oublier ou réfléchir sur son négativisme. Et donc, ça commence à bien marcher. C'est drôle pour lui et c'est amusant pour moi. Alors, aucun des deux fils de l'histoire n'est le genre de fils qui donne à son père une satisfaction ou une grande joie. Tous deux laissaient beaucoup, beaucoup à désirer. Mais celui qui a obéi à la fin est vraiment incalculablement meilleur que l'autre. Le fils idéal, ce serait celui qui obéit juste quand on lui parle, respectueusement et sans discuter. Ah, comme on aimerait les parents, les mamans et les papas, n'est-ce pas? Le fils idéal.
Mais nous voyons qu'il y a deux types de personnes dans cette histoire et dans le monde. Et le premier est celui des gens qui parlent beaucoup, mais qui ne font pas grand-chose. Ils promettent beaucoup de choses et s'engagent à tout, mais à la fin, même s'ils semblent fidèles, ils prennent beaucoup de retard dans la pratique et dans l'accomplissement de ce qu'ils ont promis. Alors peut-être que je me vois un peu dans ce type de gens. Ouf, ça ne me plaît pas du tout, cette réflexion alors. Mais le second type de gens sont ceux qui pratiquent plus qu'il n'y paraît. Ils prétendent être très matérialistes et ne pas être du tout intéressés par la religion, mais parfois nous sommes en train de les trouver en train de faire des choses très gentilles et très généreuses, mais presque en secret, comme s'ils en avaient honte, s'ils ne voulaient pas que les gens sachent. Ils prétendent n'avoir aucun intérêt pour l'Église ou pour la religion, et pourtant, en fin de compte, ils vivent des vies presque plus chrétiennes que beaucoup de ceux qui se nomment chrétiens. La véritable leçon de cette parabole, c'est que bien que le second type soit de loin préférable au premier, aucun des deux n'est parfait. La personne vraiment bonne est celle qui combine ses paroles avec ses actes. Et le fils qui a dit qu'il irait et qui n'est pas allé, même avec tous les signes de politesse et de respect, il n'est pas allé. Alors quelle déception pour son père, n'est-ce pas? Parce que c'était oui, mais non. Alors l'autre, plus rebelle et plus effronté, a finalement réfléchi, il s'est repenti et il est parti travailler. Non, mais il a fini par le faire. Donc non, mais oui. Le repentir sincère se manifeste par nos actions, mais cela ne signifie pas que la bonne attitude et la politesse de nos paroles n'aient pas d'importance. Toute la race humaine est comme des enfants que le Seigneur a élevés, mais ils se sont rebellés contre lui. Et seuls certains, bien qu'ils sont aussi désobéissants les uns que les autres, semblent plus formels et il arrive souvent aussi que celui qui est plus audacieux, qui est plus effronté, plus rebelle, à la fin soit amené à se repentir et devienne serviteur du Seigneur, tandis que le formaliste devient fier et obstiné. Alors, c'était le cas des religieux de l'époque de Jésus, et ils avaient pourtant tout ce qu'il fallait pour croire. Alors laissez-moi vous dire, lorsque vous ne faites pas quelque chose de bien et que vous luttez entre le bien et le mal, ou entre le vouloir et le faire, il vous faut chercher Jésus. Lorsque vous êtes embrouillé par vos idées ou par vos bonnes intentions et que vous ne pouvez pas tout gérer, regardez vers Jésus, car c'est un expert. C'est lui qui démêle nos idées, nos sentiments et même nos situations. Alors, comment répondez-vous? Parce que à la fin, c'est votre décision. Alors vous allez répondre oui, mais non. Est-ce que vous allez dire non, mais oui? Ou est-ce que vous êtes le meilleur des deux mauvais ou le moins mauvais des deux? Alors il ne s'agit pas du tout de se juger les uns les autres, au contraire, ni même de se juger soi-même. Il s'agit de devenir la meilleure version du fils ou de la fille de Dieu qu'il aime si profondément. Je vous laisse avec un verset de la lettre aux Corinthiens, de la première lettre aux Corinthiens 15-58, qui dit « Alors, mes frères bien-aimés, tenez bon et ne cessez jamais de travailler de plus en plus pour le Seigneur Jésus. Et sachez que rien de ce que vous faites pour Dieu est inutile. » Alors, à bientôt.